Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. On se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire, donc une petite mitzvah par semaine sur le Sefer HaChinuch, donc sur les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot. Alors cette semaine c'est un petit peu spécial pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans la dernière mitzvah du livre de Shemot, donc le dernier chélek dans le Sefer HaChinuch, le chélek Aleph. C'est la seule mitzvah de la paracha de Vayakel. C'est la mitzvah Kufyut Dalot, Shelo Yasu Beddin Mishpat Mavet Beshabbat, que le Beddin n'a pas le droit de faire un jugement de mort le Shabbat. On verra même selon le Rambam que c'est pas forcément la mort, mais même la Malkout, donc les 39 coups. On va voir ce que ça veut dire. Et je vous réserve, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que je vous réserve une petite pépite. Je pense qu'il y a une grande idée qui part de là. Et comme ça, on termine le livre de Shemot en beauté. Alors, la mitzvah, c'est comme ça. Shelo Yasu Beddin Mishpat Mavet Meshabat. Donc, le Beddin n'a pas le droit de faire un Mishpat Mavet, donc un jugement de mise à mort le Shabbat. Alors, je vous calme tout de suite sur l'idée que aujourd'hui, il n'y a bien entendu pas de mise à mort. Même à l'époque, c'est rappelé qu'un Beddin qui tue une fois tous les 70 ans, c'est un Beddin assassin. Donc, euh, il faut comprendre ce que ça veut dire. Un mishpat de mort, en tout cas, c'est pas du tout dans notre réalité. Est-ce que ça l'a été à un moment? Je ne sais pas vraiment. Dans les archives du Beddin, il n'y a pas vraiment, je sais pas vraiment. Donc, essayons de garder tout au moins l'idée de la chose, ça sera déjà pas mal. Ça correspondra à notre réalité en 2023, ça sera déjà une bonne chose. Donc, le Beddin, quand il y a quelqu'un qui est mis à mort, et selon le Rambam, on va le voir, aussi pour un chiyuv de Malkout, de 39 coups. En fait, c'est le Rambam dans l'Ilchot Shabbat Perek Kaf Dalot al Chazaïn. Le Rambam, il stipule juste que c'est Enonchin Beshabbat, qu'on ne fait pas de Onesh Beshabbat, que ce soit Malkout ou Mita. Donc un chiyuv Malkout ou un chiyuv Mita dans le Rambam, Ilchot Shabbat Perek Kaf Dalot al Chazaïn, pour les Talmudistes. Alors, cette mitzvah, c'est la suivante. Donc, dans la paracha de Vayakel, qu'est-ce qu'on apprend? C'est écrit, on a un pasouk dans lequel c'est écrit Lote vaeru esh bechol moshvotechem, beyom HaShabbat. Vous n'allez pas faire brûler du feu dans vos moshvotechem, moshav, donc dans vos habitations, dans vos maisons, le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc il y a tout un limoud qui fait qu'on ne peut pas apprendre de là l'interdit d'allumer quelque chose, puisqu'on l'apprend déjà d'ailleurs. Donc ça vient apprendre quelque chose en soi, une nouvelle mitzvah. Donc on apprend de là qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Il serait fou Beddin Beshabbat, Mishin Nitraev Srefa, parce que dans les morts du Beddin, il y a 4 morts, et une, c'est par le biais du feu. Alors c'est pas du feu, mais c'est du plomb chaud, mais c'est par la brûlure. Donc de là, on va apprendre que on n'a pas le droit de faire ça, que le Beddin n'a pas le droit d'exécuter la sentence pendant Shabbat. Très bien. Et on l'apprend de ce pasouk. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va encore aller bien par rapport au Shorashim du Sefer HaChinuch, mais nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais je vous lis quand même les Shorashim du Sefer HaChinuch. L'idée pour le Sefer HaChinuch, c'est Mishor Shel Mitzvah, dans l'idée de la mitzvah, Sheratza Hashem Yitbarach, Lechabed Hayom Hazeh, Sheimtseu Bo Menucha, Hakol, Gamachotim, Vachayavim. Donc dans ce jour-là, il y a un Inyan que Hachem il veut qu'on soit en Menucha, qu'on soit en repos, même les gens qui ont fauté. Donc même les gens qui ont fauté, qui sont passibles d'une sanction, Hachem il veut qu'ils soient dans une certaine Menucha. Donc pas de sanction le Shabbat. Il donne un exemple. Voilà, Machal Emel Gadol Shekarab Nea Medina, Yom Echad, Les Seuda, Sheeno, Moné Petar Mikol Adam, Vachar Yom Seuda c'est Mishpat. Donc c'est comme s'il y a un roi qui fait une grande Seuda, un grand repas. Donc il va laisser ouvrir tout ça, mais il ne va pas faire de sanction le jour de la Seuda qu'il va faire. Donc de la même manière, par rapport à Hachem, qui nous a demandé d'être Mekadesh le jour du Shabbat, de sanctifier le jour du Shabbat, donc automatiquement, on ne va pas faire de sanction, on ne va pas sanctionner quelqu'un le jour du Shabbat. C'est une très belle idée, elle est juste, mais je la trouve un petit peu sommaire. Nous, on va essayer de creuser un petit peu plus pour cette dernière mitzvah. On va essayer de creuser un tout petit peu plus et d'aller voir un petit peu plus loin.
dans nos textes. Qu'est-ce que ça veut dire que on va pas sanctionner le jour du Shabbat? Bah, si c'est une mitzvah, puisqu'on voit que c'est une mitzvah, hein, c'est une mitzvah tassée, que le Beddin a d'appliquer la sanction, pourquoi on ne le ferait pas le jour du Shabbat? Alors on ramène que même si ça s'appelle qu'il va y avoir du sang, etc., quand bien même on a le droit, mais Mekalkel Bechaboura, on aurait, selon la vie qu'il n'est pas tour, on aurait quand même l'interdit de le faire Shabbat. Pourquoi? Alors il y a un Tosfot dans la Gemara de Sanhedrin Lamed He. Il y a un Tosfot qui dit là-bas, sur ce sujet, il ramène une idée, une nouvelle idée spéciale. Il ramène l'idée, je vous lis juste les quelques mots dans l'idée de Tosfot, il dit Achachashiv Tikkun Deyesh Lo Kapara. Dans le cas de quelqu'un qui est passible de mort, imaginons quelqu'un, il a fait de l'idolâtrie, donc il est passible de mort, ou je sais pas moi, il a couché avec sa mère, ou je sais pas, les pires avérotes de la Torah, pour lesquels on est chayav mita, des trucs graves, des choses graves dans les harayot, dans les relations interdites, ou ce qui touche à la avodazara, l'idolâtrie, la sorcellerie, ce qui touche au Shabbat, des choses importantes, voilà, des cas importants, ou quelqu'un qui a tué, même du coup qui est chayav mita. Dans ces cas-là, je reprends les mots de Tosfot, Chashiv Tikkun Deyesh Lo Kapara. Ça va s'appeler que c'est un Tikkun, c'est comme si on va réparer, c'est comme si le Beddin il va réparer l'homme, et on n'a pas le droit de réparer pendant Shabbat, parce qu'il a une kapara, il a une rédemption. L'homme en question qui va mourir, qui pourrait être passible de mort, être mis à mort le jour du Shabbat, là-dedans il y a une rédemption, et comme il y a une rédemption, eh ben, le type, c'est quelque part, il y a une idée que le type, il va être, c'est comme s'il y a un tikkun de la personne, c'est comme s'il va être arrangé, on va bonifier cette personne, du fait de le mettre à mort, parce que comme il a été passible de mort, donc c'est quelque chose de très très grave. C'est que dans son acte, de la manière dont il l'a fait, il a déjà quelque part tué sa personne, dans les choses très graves qu'on a énumérées. Et du coup, si le Beddin il le met à mort, c'est pas juste une sanction méchante, mais c'est un tikkun quelque part. Il y a une réparation de cette personne. Alors dans cette idée là que Tosfot il a dit, effectivement, je me suis dit tiens, je vais chercher un peu dans ma tête qu'est-ce qu'il y a comme idée qui ressemble, un petit peu similaire. Et je me suis rendu compte que oui, il y a des idées qu'on voit un peu similaires comme ça dans la Torah, ou dans le langage des Chachamim. D'abord, on voit une idée que quelqu'un qui est justement passible de mort, dans la Gemara de Sanhedrin, on voit que avant d'aller à la mort, on lui demande de faire le vidouille. Le vidouille, c'est ce qu'on fait, vous savez, à Yom Kippour. On demande pardon de manière précise sur chaque chose qu'on a fauté. Et la Gemara, elle dit que si le type ne sait pas faire vidouille, eh ben, il peut dire simplement J'étais mitati kapara l'école avonotai, que ma mort soit une rédemption pour toutes mes avérotes. Et donc, du coup, il y a une idée que la mort, ça vient réparer quelque chose. Il y a quelque chose de réparateur dans la mort dans certains cas spéciaux. Mis à part ça, on voit que dans le Chiyul Hashem aussi, la kapara, c'est que quand il meurt. Il y a comme ça une idée que dans la mort, dans certains cas graves, la mort de la personne, le décès de la personne, donc l'annulation de ce corps qui a tellement fauté, gravement, sur des interdits graves, il vient réparer cette personne-là. J'ai toujours en tête cette histoire-là de Rabbi Elazar ben Dordaya, la fameuse histoire dans Avodazara, la Gemara de Avodazara Yudzaïn Amudalev, que la Gemara elle raconte l'histoire d'un type il s'appelait Elazar ben Dordaya. Il avait fauté avec toutes les femmes possibles et inimaginables au monde, des femmes de petite moralité, et il avait entendu une fois qu'il y avait une femme très très loin. Bref, il était allé, je vous passe les détails. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas de retour, qu'il était allé trop loin pour pouvoir revenir en arrière. Alors, il y a toute une histoire que la Gemara relate là-bas. Et finalement, finalement, il se rend compte que la chose ne dépend que de lui. Et la davar taloui et la bi. La chose ne dépend que de moi. À ce moment-là, il a hurlé, il est mort. Et la Gemara dit sur lui que
Rabbi Elazar ben Dordaya, donc elle l'appelle Rabbi du coup parce qu'il a fait tchouva. Il y a une bat kol qui est sortie, une voix qui est sortie qui a dit voilà, lui il est apte à aller au Olam Haba parce que il a fait tchouva, il s'est nettoyé de cette chose-là, il s'est nettoyé de cette chose-là. Et du coup, la Gemara, elle apprend qu'on l'appelle Rabbi, quelqu'un qui fait tchouva, et qu'il peut y avoir des gens qui prennent des années pour acheter, entre guillemets, leur Olam Haba, leur monde à venir, alors qu'il peut y avoir une personne que en une minute, il a réussi à se rapprocher d'Hachem, à se nettoyer de ses fautes et se rapprocher d'Hachem à un tel point où il est propice, il est voué, raoui, apte à aller au Olam Haba. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a aussi dans cette histoire-là, et dans encore beaucoup d'autres histoires, c'est pas un cas isolé, la liste n'est pas exhaustive, hein, ce que je vous ai ramené, qu'on voit que la mort finalement de la personne, finalement, c'est l'annulation de son corps qui a tellement fauté que sa réussite, elle passe par l'annulation de ce corps-là. En ce sens, la mort, c'est pas une fatalité, mais c'est le début d'autre chose. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est une super grande idée qu'on est en train de dire ici. Et effectivement, des fois, malheureusement ou heureusement, ça m'est arrivé de discuter avec toutes sortes de gens qui ont, pour certains, peut-être des fois beaucoup fauté dans des domaines comme ça que j'ai énumérés, notamment de Harayot, etc. Et effectivement, les gens, des fois, il y a certaines situations dans lesquelles les gens ils se livrent et ils te disent ouais, je mérite de mourir pour tout ce que j'ai fait, tout ce que je me suis comporté, etc. C'est vrai que des fois, il y a certaines situations extrêmes, ça a l'air un peu difficile pour nous de le conceptualiser. Pas qu'on est Moshe Rabbeinu, pas qu'on soit Moshe Rabbeinu, mais c'est difficile, Baruch Hashem, de conceptualiser une idée comme ça, que des gens, ils ont tellement fauté, ils sont tellement allés aussi loin dans la Avera que la seule réussite, enfin le seul nettoyage possible, c'est pas de trouver quelqu'un de bien qui est un peu dans la Torah, ou d'avoir un rave, ou de commencer à étudier, etc. Mais on a l'impression que les choses, elles sont tellement ancrées, tellement ancrées, tellement inscrites dans la personne, que finalement le seul nettoyage, c'est la mita, c'est la mort. On voit cette idée-là encore dans beaucoup chez les Chachamim, chez les Moussards, dans la pensée juive, la Hashkafa, etc., le Maharal. C'est des idées qu'on retrouve, hein, c'est pas, je vous ai pas pondu un truc de ma tête. Mais ce qui était intéressant de relater par rapport à cette mitzvah, c'est de ne pas avoir un regard du coup sur la mort du Beddin, donc les 4 morts du Beddin, comme une sanction, mais peut-être que là-dedans, justement, étant donné qu'il y a une kapara, étant donné qu'il y a une rédemption dans cette mort-là, eh bien, c'est quelque part un arrangement, un tikkun de la personne. Je souhaite que personne de nos entourages arrive à une situation pareille. Et je vous dis Chazak pour avoir écouté cette petite vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. On a terminé le livre de Shemot. Bezrat Hashem, si j'ai la force, on reprend pour Vayikra et on pourra avancer dans nos petites vidéos sur les mitzvot. Voilà, je vous dis que des bonnes choses. Portez-vous bien. Hatzlacha.